Tiens, voilà Gilles qui arrive, et voici Julie qui vient. Comme ils sont beaux les jumeaux, avec le chat et l'oiseau, suivons-les à l'aventure. Ah, voilà Gilles qui arrive, et voici Julie qui vient. Quand on est tous réunis, avec nos petits amis, comme on joue et comme on rit. Aujourd'hui nous sommes petits, mais demain nous serons grands. Tu viens Julie, je m'en vais, où tu vas j'irai. Gilles et Julie se demandent à quoi ils pourraient jouer. Gilles, si on jouait au tir à l'arc, on se fabrique un arc avec une branche et... J'ai déjà la corde. Youpi, youpi, bonne idée. Quick ne comprend rien. Pourquoi Gilles et Julie ont-ils l'air si contents? Gilles prépare l'arc sous l'œil attentif de Julie. Raté. À moi maintenant. Raté aussi. À moi. Ce n'est pas très drôle de viser une boîte de conserve. Ce serait plus amusant avec des faux oiseaux. Mais on n'en a pas. Moi, j'en ai. Luce a apporté 3 oiseaux empaillés, un canard sauvage, un corbeau et un héron au long cou. Oh, comme ils sont beaux. Chouette! On va pouvoir faire une vraie chasse. C'est d'ici qu'on tirera. À toi de commencer, Gilles. Silence! Je vise le héron. Bravo, Gilles, bravo. Bravo. Tu l'as eu. À moi maintenant. Je l'ai eu. Bravo, Julie. Bravo. À moi, à moi. Vas-y, Luce. Bravo, Luce, très bien. Venez. On les remet en place et on recommence. Oh, mon héron. Il n'a plus de tête. Oh, mon canard non plus. Ça ne fait rien. Je vais tout recoller à la maison. Quick vient voir ce qui se passe, mais rien ne semble avoir changé. Tandis que Luce est rentrée à la maison pour recoller les oiseaux sans tête, Gilles et Julie continuent à jouer. On a tous les deux raté la boîte de conserve. Eh oui, je vais reprendre les flèches. Le corbeau, Gilles, regarde. Luce a oublié de reprendre son corbeau. Viens, on va le rapporter chez elle. Luce, on te rapporte le corbeau que tu as oublié. Ah, merci. Et voilà, tout est recollé. Papa et maman ne s'apercevront de rien. Oh. Ce matin, le facteur a apporté un colis pour Gilles et Julie. Quick est le plus impatient. Il a hâte de savoir ce que contient le colis. Julie, regarde. On dirait l'écriture de tante Violette qui habite en Autriche. Oh oui, on dirait pour Gilles et
autrichienne. Ou des chaussures de ski. Ouvrons-le vite. Attends, je vais t'aider. Aïe, je me suis coincé le doigt dans la ficelle. Impossible. Je vais chercher une paire de ciseaux. Bravo, Quick. Bravo, allons-y. Oh, c'est une horloge. Une horloge de Tyrol. Regarde, une petite porte. Dans l'horloge, il y a sûrement un oiseau. Accrochons-la. Les enfants vont chercher un clou et un marteau pour fixer l'horloge dans le mur. Remonte là. Je vais voir l'heure dans la cuisine. Il est presque 4 heures. Mets la grande aiguille à côté du 12. Et la petite aiguille sur le 4. Je sais. Descends de la chaise. L'oiseau va bientôt sortir. Il est pressé, ce coucou. Oui, mais il est marrant. Mais où est Quick? Mais où est-il passé? Il n'est pas sur la télévision, ni sur la cheminée, ni sur la commode. Mais où peut-il être? Écoute, Il est là. oh Quick, pourquoi pleures-tu? Ah, j'ai compris. C'est à cause du coucou. Tu es un peu jaloux? Oh, Quick, comme tu es idiot. Toi, tu vois, tu es un oiseau avec de vraies plumes. Et lui, attends, regarde. Lui, c'est un oiseau en bois. Il ne vit pas. On n'est pas jaloux d'un morceau de bois. Toi, Quick, tu es notre compagnon de jeu. Quick a bien compris la différence entre un oiseau de bois et l'oiseau de plume qu'il est. C'est vraiment lui qui est le compagnon de jeu de Gilles et Julie. Aujourd'hui, Gilles et Julie sont sortis de l'école après les autres. Non, ils n'ont pas été punis. Gilles et Julie ont tout simplement arrosé les fleurs de la classe et nettoyé les tableaux noirs. Bonjour, Quick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 8, 22. Arrête, Julie. Tu m'ennuies à la fin. Et si on jouait une partie de football? Dans le parc? D'accord, on va jouer au penalty. Un, 2, 3, 4. Gilles, passe-moi ton cartable pour faire le but. Tiens, où est-il? Mon cartable. Oh, je l'ai oublié à l'école. Viens, on va vite le chercher. Mon cartable est là. Allons le chercher. Marchons doucement pour ne pas déranger le concierge. Regarde, c'est la salle de gymnastique de Flore et Vincent. On y va? On y va. Et Gilles, n'oublie pas ton cartable. Pour Gilles et Julie, la salle de gymnastique des grands est pleine d'engins bizarres. Elle est aussi mystérieuse qu'une caverne d'Ali Baba. On y va? On y va.
Je crois que c'est le concierge. Chut. Il a fermé la porte à clé. On est enfermé. Mon ballon. Ah, zut et rezut. Il a pris mon ballon. Si on est enfermé, eh bien, on va sortir par la fenêtre. On y va? On y va. Allez, viens, Julie. N'aie pas peur. C'est facile. Ça y est, nous voilà dehors. Ouf, on est sauvés. Oh, Gilles, catastrophe. Quoi? On a oublié. Nos 2 cartables à l'intérieur. On ne peut pas grimper, la corde est trop courte. Alors, On y va? on y va. Cet après-midi, Gilles a rendez-vous avec des camarades pour jouer au football dans la prairie voisine. Il a son maillot de joueur, ses chaussures, il a tout. Ou plutôt, presque tout. Ça alors, où ai-je mis mes chaussettes? Rien. Ici non plus. Là-dedans non plus. Ah, maman les a peut-être lavés. Rien. Oh, les autres vont jouer sans moi. Et sans moi aussi. Bonjour Vincent, ça va? Non. Les copains m'attendent pour jouer au ping-pong et ma boîte de balles a disparu. Toi, ce sont tes balles. Moi, ce sont mes chaussettes. C'est peut-être Mitsu qui les a prises. Mais où est-il ce chat? Et Quick et Julie? Et Luce? Tous envolés. Si on allait voir au fond du jardin? Bonne idée. Oh, regarde! C'est la poupée de Luce. Chut! Écoute. Écoute! C'est le rire de Julie. Et Luce est là aussi. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mes chaussettes. Mes balles de ping-pong. Et voici Mitsu, le chat acrobate. Bravo! Allez Mitsu, vas-y! Bravo! Bravo! Allez Mitsu! Allez, bravo! Vas-y! Vas-y! Bravo Mitsu! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous venez de voir le chat acrobate. Bravo! Et voici maintenant Quick, l'oiseau chanteur. Bravo! Bravo, Quick! Formidable, Quick! Vas-y! Allez, encore un! Allez! Vas-y! Super! Allez, fort! Bravo! Vite, Quick! Le spectacle est terminé et nous espérons qu'il vous a plu. Bonne idée, ces marionnettes. Oui, et c'était même plus amusant qu'un match de football. Ou de ping-pong. C'était super. Au revoir les amis, au revoir. Si Gilles, Julie et Vincent sont assis au bord de l'étang du parc, ce n'est pas pour pêcher la truite, ni pour jeter du pain aux cygnes. Ils sont là,
parce qu'ils n'ont pas été admis au golf miniature. Et Gilles, Julie et Vincent ne sont pas contents du tout. Ou il est fermé ou il est complet. Les grandes personnes, elles passent avant nous. On est encore trop petits pour jouer au golf. Quoi? Nous sommes trop petits pour jouer au golf. C'est ce qu'on va voir. Suivez-moi. Où Vincent s'en va-t-il ainsi? C'est ce que doivent se demander Gilles et Julie. Même Mitsu a les yeux ronds d'étonnement. Et pourtant, tout est simple. Vincent a décidé de construire un golf miniature entre les deux jardins. Gilles et Julie trouvent l'idée formidable. Et voilà, le trou numéro 1 du parcours est terminé. Luce se demande ce qui se prépare dans le jardin. Et maintenant, au travail pour le deuxième trou. Mitsu paraît enfin avoir compris ce qui se passe. Un vieux pneu d'auto, un petit pont de planche, et le trou numéro 2 est prêt. Oh, Mitsu! Ah non! Encore lui! Va-t'en, vilain! File! Attends que je t'attrape, boule de poil. Oh, Vincent, non, pas ça! Mitsu ne reviendra plus. Tu es méchant, Vincent. Mitsu est un gentil chat. Ton gentil chat, il démolit tout. Mitsu, Mitsu, reviens, Mitsu. Mitsu. Mitsu, Mitsu. Reviens, Mitsu. Attention, Julie est déjà au départ. Hé, le premier trou en 2 coups. C'est pas si mal, hein? C'est même très bien. Mitsu, Mitsu, reviens, Mitsu. Bravo, Vincent, bravo. Mitsu, où es-tu? Reviens, Mitsu. Gilles, tu as vu Mitsu? Zut! Non! Non, ne dérange pas, Gilles. C'est son tour. Et hop, c'est parti. Mais où est passée la balle? Tout est noir. Le tuyau doit être bouché. Oui, tout est noir. Je vais arranger ça. Aide-moi, Gilles. Vincent, Gilles ne veut pas m'aider à chercher Mitsu. Tiens, on dirait que ça bouge. Eh bien maintenant, tu vas retrouver ton gentil chat. En rentrant de l'école, Gilles et Julie ont trouvé un mannequin de vitrine abandonné. Il a une tête, des jambes, mais pas de bras. Quick n'est pas loin, mais il se méfie. Ce n'est pas très lourd, mais encombrant. Quick est moins méfiant à présent, car c'est un oiseau très curieux. Ouf, je suis content d'être arrivé. Il est beau. On dirait une statue du parc. Ce n'est pas une statue du parc, c'est notre statue. Et si on faisait comme l'autre fois dans le parc? Tu te souviens, Gilles? Il y avait des messieurs et des dames devant une statue. Ah oui, il y avait un drap sur la statue. Un gros monsieur a fait un discours, puis il a retiré le drap. Et si on faisait la même chose? Moi, je serais la belle dame. Et moi, le gros monsieur. Gilles et Julie préparent l'inauguration de leur statue. Tout y est, le drap blanc, la statue bien sûr, et le ruban. Il ne reste plus à Julie qu'à devenir une belle dame bien habillée, et à Gilles
à se transformer en gros monsieur. Gilles, Julie, ils sont peut-être à la maison? Oh Benjamin, regarde là. Oh, un fantôme. Un fantôme. Bonjour Luce. Bonjour Benjamin. Pourquoi criez-vous ainsi? Il y a un fantôme. Là-bas, dans le jardin. Mais non, c'est un mannequin. On a mis un drap blanc dessus et on joue à la statue. Bon, on va s'amuser. Alors vous êtes les aides, compris? Et maintenant, je vais montrer à tout le monde notre belle statue, sans bras. Oh. 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 Le fantôme, il a des bras. J'ai peur. Sauvons-nous. Alors? Eh oui, c'est moi. Et mon mannequin? Ne t'inquiète pas, il est là derrière le mur. Ah, ça Vincent, tu nous as bien eu. Julie est malade. Elle a la rougeole, des boutons partout. Sur le front, sur les oreilles, sur les joues, sur les mains, partout. Gilles, lui aussi, a la rougeole. Il a lui aussi des boutons partout, même sur le bout du nez. Bonjour, monsieur le clown au nez rouge. Tu as vu l'heure qu'il est? Ah oui, monsieur le clown, c'est l'heure du thermomètre. Quick n'est pas malade, mais il s'ennuie comme Gilles et Julie. Aujourd'hui, tout le monde doit rester au chaud dans la maison. Ah, aujourd'hui j'ai 37 degrés de fièvre. Ah, moi aussi. Hier on avait 38. On était encore tout rouge, mais ça va mieux. Oui, ça va beaucoup mieux. Oh, des peaux rouges. Où ça, Julie? Où ça? Mais là. Salut, grand Sachem. Salut, nuage rose. Attends, je vais répondre. Allez-y, monsieur le clown. Allô? Oui, c'est Gilles. Bonjour, maman. Oui, on va mieux. On n'a plus de fièvre. Oui, oui, à tout à l'heure. C'est maman qui... Chut. Viens voir, Gilles. Des peaux rouges dans le jardin. Encore? Regarde. Je ne vois rien. Oh, ils ne sont plus là. Allô? Bonjour, papa. Oui, ça va mieux. Julie aussi. Elle voit des Indiens partout. Non, non, ce n'est pas la fièvre. C'est pour rire. À tout à l'heure, papa. C'est papa qui... Chut. Viens voir, Gilles. Les peaux rouges sont revenus et... Ah non, une fois ça va, mais pas deux. Si, Gilles, je te le jure, ils sont là.
Ça alors? Tu l'as dit, ça alors. Mais où vont-ils? Non, non, restez là, n'entrez pas. Non, non, n'entrez pas. N'entrez pas, c'est dangereux. Hugues, Vincent, va-t'en. Tu vas attraper notre rougeole. Luce, sors, tu vas avoir de la fièvre et des boutons partout. Moi, grand chef indien, ai déjà eu rougeole. Et lui a donné rougeole à moi. Donc nous, plus avoir rougeole possible. Ah bon. Et si on jouait au pot rouge? Tiens, voilà Gilles qui arrive, et voici Julie qui vient. Quand on est tous réunis avec nos petits amis, comme on joue et comme on rit. Aujourd'hui nous sommes petits, mais demain nous serons grands. On ne quittera jamais. Tu viens Julie, je m'en vais, où tu vas j'irai.